mère, tu es princesse de la beauté. Tu tisses les plus beaux vêtements aux couleurs des saisons pour habiller tes enfants qui vont naître. Tu es reine des cœurs, par qui l'amour coule en ruisseau, en rivière, en fleuve, pour abreuver qui ouvre la bouche. Tu es la prêtresse de la flamme sacrée, du foyer qui redonne le courage au fils prodigue. Tu es l'inspiratrice du poète qui a manqué d'encre à la dernière traversée du désert. Tu es Jeanne d'Arc qui sacrifie son innocence pour la justice et la paix des siècles à venir. Tu es le plus beau chant de tendresse qui s'infiltre en consolation au creux des ténèbres. Tu es la fraîcheur de la rosée matinale qui éclate en 1000 diamants dans tes yeux indulgents. Tu es la religion universelle qui, par la loi muette, vénère le Père. Ô Mère, toi qui roules le fil des temps, qui nous tisses en silence pour de nombreux printemps. Je m'incline devant toi, ô Mère, toi qui veilles jour, nuit, nuit et jour, sur le soleil de tes amours, tu es consacrée pour toujours. Ô Mère, je te rends grâce pour tes minutes et tes heures, pour tes filles et tes fils, pour ton sublime sacrifice. Ainsi, ma mère, je pourrais te chanter les odes les plus glorieuses, car c'est à toi que la grande nature a confié les secrets de la vie. C'est à toi que le grand architecte a confié la construction du temple. C'est à toi, mère, que le maître du temps a offert de veiller sur l'horloge des naissances en te transmettant les clés de la vérité. Ô mère, déesse de la féminité, j'ai tant de choses à te dire. Tu ne me connais pas encore, je ne suis pas conçue, mais moi, je t'ai déjà choisi. La conférence est terminée. Quand vous serez chez vous, peut-être ce soir, peut-être demain, essayez d'écrire un poème pour la vie, sur la vie. Comment vous exprimerez ce qui est dans votre cœur, que vous inspirez et que vous expirez à tout instant? Quel chant, quel poème, quelle légende, quel mythe le plus beau que la vie? Peut-être nous ne prenons pas assez de temps pour la vénérer, pour la sublimer, pour la rendre plus belle. Bien sûr, nous sommes maintenant dans une époque où nous voulons tout connaître, tout savoir, et c'est une merveilleuse époque. Et nous avons à peine traversé le seuil du 3e millénaire qui sûrement nous apporte des énergies inconnues, des révélations dont on n'a même pas rêvé, peut-être un tout petit peu. Et nous allons à la découverte de
la vie, de la vérité, de notre propre poésie, qui commence par une toute petite semence que chaque cultivateur choisit avec énormément d'amour. Il sélectionne, il se prépare, il veille, il regarde le ciel. Quand est-ce que ça sera le meilleur moment pour déposer sa semence? Je ne sais pas si aujourd'hui sur la terre, il y a beaucoup de parents qui veillent, qui regardent le ciel, qui peut-être parlent aux étoiles, de leur envoyer une petite semence, la plus belle au monde, la plus géniale, la plus musicale, la plus extraordinaire, qui fera du bien à toute l'humanité. Alors ce choix de semence, n'est-ce pas par ça que commence chaque bon cultivateur? Sommes-nous vraiment des bons cultivateurs? On peut avancer. Alors, la question se pose aujourd'hui de plus en plus consciemment. Comment nous préparons cette créature qui est unique au monde, qui est sûrement prédestinée ne pas aller en prison, ne pas souffrir, ne pas aller dans les hôpitaux, ne pas aller dans les psychiatries, ne pas être vendu sur le marché des enfants, ne pas être violé. J'ai une certitude que s'il y a un créateur, c'est certainement pas pour ça qu'il nous a créés. Vous êtes d'accord? Alors, comment préparer un champ peut-être invisible, mais qui sûrement existe? Nous sommes dans le temps des énergies. On parle de plus en plus des énergies. Sûrement qu'il y a une énergie quelque part dans chaque famille, n'est-ce pas? Qui est sensible, qui est perceptible, où qu'on soit, de quelle façon qu'on se présente, on peut la sentir. Vous entrez dans une pièce, vous entrez dans une maison, vous entrez dans un bureau, et j'ai rencontré des personnes, on leur a proposé le meilleur salaire. Les conditions extérieures étaient extraordinaires, et la personne dit « Oh, je ne travaillerai jamais dans ce bureau ». Je dis « Pourquoi ?» Il y a quelque chose dans l'ambiance que je ne supporte pas, je ne me sentirai pas bien. Alors, comment nous préparons cette ambiance, ce champ, pour la future semence, la future semence humaine? Il y avait quelque part, ou jadis, un sage. Et aujourd'hui, on dirait un maître. Et bien sûr, les sages et les maîtres connaissent toutes les réponses. Et ce sage était beaucoup observé par un disciple un élève très curieux, très studieux. Et à chaque fois quand le maître répondait, bien sûr toujours juste, à toute question, il se dit, mais comment il fait de tout savoir? Est-ce qu'il existe une question pour laquelle il ne pourrait pas répondre? Alors il se dit, je vais inventer quelque chose et je vais l'attraper. On dit question colle? Piège. Piège? Alors, il se dit, eh bien, je vais attraper un oiseau. Je vais le garder dans ma main. Je vais me présenter devant ce maître, devant mon maître, et je vais lui dire, comment est cet oiseau? S'il va dire qu'il est vivant, je vais juste le serrer et je vais lui montrer qu'il n'est pas vivant. Et s'il va dire qu'il est mort, je vais juste ouvrir la main et l'oiseau va s'envoler, ça va lui prouver le contraire.
Et il arrive devant son maître, tout content, avec son petit oiseau. Et le maître le voit venir et il dit, la réponse est dans ta main. Alors, puisque la réponse est dans notre main, et vous le croyez, et on le croit, c'est que nous sommes capables de résoudre tout ce qui est contenu dans le mot problème. N'est-ce pas? Mais il y en a toute une liste. Et par le hasard du destin, notre organisme, notre institut est devenu le membre des Nations Unies. Alors, si on a la liste des problèmes mondiaux, ça serait long comme d'ici ou en Colombie-Britannique. Extrêmement longue liste des problèmes. Et en les étudiant, un tout petit peu un par un, la résultante, éducation. Tous les problèmes peuvent être résolus si on avait une éducation valable, valeureuse, juste, bonne, etc. Vous savez que dans le passé, l'éducation se faisait par l'exemple. L'élève arrivait chez un spécialiste, aujourd'hui on dirait, chez un maître, et il observait. Des années et des années d'observation, mais le maître, bien sûr, il fallait qu'il maîtrise tout. Et comme aujourd'hui, il n'y a pas tellement de maîtrise et il n'y a pas de maître, on est sorti de l'éducation qui demande modèle, qui demande exemple extraordinaire, et on est entré dans l'instruction. On est instruit, c'est extraordinaire. Mais c'est à se poser la question si on est éduqué. Et heureusement, aujourd'hui, avec tout le développement extraordinaire qui se passe dans le monde, il s'ajoute des éléments les plus extraordinaires. Il y a quelques années, en Norvège, il y avait un symposium semblable à celui-ci, peut-être un peu plus mondial. Et un scientifique de Norvège qui a ouvert le symposium, c'était sur la prénatalité, il dit « Nous ne pouvons pas parler de l'enfant si nous ne parlons pas de l'âme. » Et moi, j'ai hâte qu'on ait un symposium où on va se faire des illustrations extraordinaires, un peu de notre genre, où nous verrons tout le cycle, un cycle extraordinaire, comment, quoi, qui, quand, où, etc., toutes les questions possibles, comment tout se passe. Est-ce que l'univers est un désordre? Est-ce que tout marche n'importe comment? Est-ce qu'une étoile tombe sur la tête d'une autre? Comment tout se passe? Il y a des questions auxquelles on peut déjà répondre avec des images mathématiques, même si ce n'est pas encore accepté par la science. Et quand on sait qu'est-ce qui est arrivé à Galiléo Galilei et qu'est-ce que c'était la conséquence de prononcer, de oser dire qu'elle n'est pas plate, eh bien, on peut se dire, et peut-être toutes ces choses qui nous paraissent aujourd'hui plates, c'est littéralement plate, alors peut-être il y a une rondeur, peut-être il y a une sphère, peut-être il y a quelque chose d'autre qui est de l'autre côté et qu'on ne le voit pas. Et alors nous verrons les cycles de l'âme.